أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prochain chapitre qui est dans Imam Nawawi, ce livre, c'est Bab al-Mujahada. Mujahada veut dire chapitre dévotion. Ça veut dire faire des efforts. La vie, c'est un struggle. Ça veut dire c'est la lutte. Jusqu'à comment dire, on a dit faire ça jusqu'à maintenant. Ça veut dire continuer faire des efforts, jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala décide de la vie qui est par exemple la phrase du Coran wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Donc ça, première chose. Maintenant, là, comment finir? Les bons comprendre un affaire ici. Jahada, ça veut dire parfois on dit jihad. Donc, si on demande qui veut dire jihad, qu'est-ce que vous dire? La guerre. Jihad, ça veut dire la guerre. Jihad veut dire faire des efforts. Jihad veut dire faire des efforts. Ce mot arabe veut dire faire des efforts. Bana, ça veut dire pour dire qui jihad veut dire la guerre, mais déjà qu'il nous empoisonne l'esprit. Par exemple, parfois je traduis ici comme la guerre sainte. Si je traduis la guerre sainte en langage arabe, il vient al-harb al-muqaddasa. Donc, ça veut dire, jihad veut dire faire des efforts. Nous avons en tout cas des efforts qui nous sommes capables de faire, des efforts avec les guerres. Nous prenons par exemple du monde. Nous avons plusieurs catégories du monde. Nous avons une catégorie du monde qui nous appelle Ben Saleh. Du monde là, il y a du monde qui pieux en lien. Ça veut dire, en premier, nous avons par exemple du monde qui fait namaz. Je fais tout ban, l'autre qui a la fin de jeu dans le Coran, et je reste loin avec ce qu'on appelle interdiction. Donc, ça, on appelle ça du monde Saleh. C'est du monde qui pieux, du monde qui est paradis. Deuxième, nous avons une catégorie du monde plus haute qui ça. Ce qui nous appelle un muslih. Muslih qui veut dire, nous appelons littéral, nous appelons un réformateur, un monde qui peut corriger la société. Ça veut dire en premier, nous avons un alim, un savant, ça veut dire je connais din Allah subhanahu wa ta'ala, plus qui veut dire en général qui tout le monde qui s'en la masse là. Là, nous avons un système en bas. Ça veut dire on va savoir un alim là, nous connaissons pas ben dari, ben imam, qui descend même jusqu'à par exemple nous avons un professeur madrasa qui peut enseigner les enfants. Ça veut dire c'est un professeur madrasa qui peut faire. Il peut faire une formation, il peut mettre une valeur islamique, une valeur morale dans ces enfants-là, depuis les petits même, pour dire que ces enfants-là sont capables de pousser droite, ils mettent iman dans ces enfants-là, ce qui est. Ça veut dire, ils ont toujours beaucoup de. Quand les enfants sont en 4e, 5e, 6e, beaucoup de parents ont tiré les enfants dans la classe. Quand les parents ne pas trop ça l'important, mais au fait, ça, le plus important qu'ils font, parce que ça, et dans ces enfants-là, ce dunya et ce là, tous les deux ensemble. Maintenant, après ça, l'imam Nawawi il finit avec un série d'ayats Coran. Donc, premier, il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُم سُبُلَنَا. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ dans Surah Al-Ankabut, ayat 69. Ben qui vient faire jahadu, même pareil, la jihad, jahadu. Ben qui vient faire zéro, strike hard. Dans nos chemins, لَنَهْدِيَنَّهُم سُبُلَنَا. Alors, nous pouvons guider vers nos chemins. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ et Allah subhanahu wa ta'ala avec ben qui fait ihsan. Ihsan, nous traduisons littéralement comme l'excellence. Qui veut dire l'excellence? Ça veut dire, par exemple, un enfant, ça veut dire, nous connaissons la chose résultat, nous connaissons pas good, nous connaissons very good, comme ça nous connaissons excellent. Pareil comme ça même, ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait établir pour nous, d'après nous sharia, il y a une base, il y a un critère, à partir de cette base, à partir de ce critère là, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait classifier nous en plusieurs catégories. Ça veut dire, nous avons qui good. En général, c'est un bon musulman, mais nous avons un musulman qui est very good, nous avons un qui est excellent. Maintenant, qui banne ça, qui est excellent là? Ça veut dire, par exemple, namaz, namaz faraz. Un jour, il fait 10 namaz, il est good. Correct? Astir, un jour, il fait ce sunnah. Il monte à l'autre niveau. Astir, il peut faire namaz, il peut faire sunnah, il peut faire nafil. Là, qui arrive là, il rentre dans la définition. Un jour, il fait 10 faraz. Il n'est pas pareil comme un jour qui fait faraz, qui fait sunnah. Un djinn qui fait faraz, qui fait sunnah, il n'est pas pareil dans considération Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un djinn qui fait faraz, qui fait sunnah, qui fait nafil. Pareil, ça n'est pas pour namaz. Ça veut dire que s'il commence, par exemple, il y sunnah rawatib. Sunnah rawatib, ça veut dire, celui qui fait ça 12 rak'at là, qui arrive, il gagne un, il pas gagne là. Dans la hadith, littéralement mentionne la case. Donc, quand nous avons tafsir qui veut dire, il y a une sorte de paradis. Dans le paradis, il y a la case. Hadis satu.
Nous tragédie comme la case, c'est vrai. Mais imaginez, un dimanche qui a acheté la terre de Maurice. Combien d'années de travail? Quand il finit d'acheter la terre là, pour lui monter la case. Combien de temps de travail? Le cause du monde qui a un travail avec. Quand il finit avant sa case, pour lui aménager sa case, combien de temps? Sur la vie presque fini. Ça n'a été un des pour ça. Réfléchis. Inch'Allah, nous continuons pour le reste. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.